Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de partager cette émission en votre compagnie et en compagnie du pasteur Jean Cizeron. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un grand plaisir d'ouvrir la Bible et de regarder ce qui nous concerne parce que la parole de Dieu nous concerne et dans ce livre il y a des belles leçons que nous pouvons apprendre. Et nous allons partager l'expérience d'une dame qui s'appelle Marie, dont cette femme habitait Magdala, donc on l'appelle Marie de Magdala. Elle a vécu une expérience merveilleuse puisque sa vie était bouleversée par une possession démoniaque et Jésus l'a rencontrée et elle a été complètement délivrée. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et au verset 9, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Alors on peut peut-être pendant quelques minutes s'attarder sur le cas de cette personne qui était vraiment terrible et dont la situation a été bouleversée. Oui, on peut remonter certainement à la première rencontre qu'elle a faite avec Jésus. Elle se trouvait dans une situation de difficulté psychique, puisque l'Évangile le dit clairement, elle était possédée de 7 démons. Mais Jésus a chassé ces 7 mauvais esprits qui la tourmentaient. On peut imaginer simplement à la lumière de l'Évangile ce qu'était la vie de cette femme. C'était une vie complètement déréglée quand on voit ce que la possession démoniaque procure dans les êtres humains. L'Évangile le précise clairement, que ce soit en termes de handicap parfois, que ce soit en termes de déchéance. On pense à cet homme qui était possédé d'une légion de démons et qui vivait dans une situation plus bas qu'un animal, donc il était tombé dans une déchéance extrême. Quand on voit les crises dans lesquelles les personnes possédées se trouvent, les tourments, les souffrances qu'elles subissent, et les pulsions de suicide aussi. L'Évangile nous parle d'un jeune homme qui, étant possédé d'un esprit impur, avait ces pulsions de suicide qui le poussaient ou dans l'eau ou dans le feu pour se tuer. Certainement que Marie de Magdala connaissait, que ce soit en partie ou en totalité, ces formes de détresse, de souffrance et de tourment, puisque l'Évangile dit que ceux qui sont possédés sont tourmentés par les mauvais esprits. Mais dans cette première rencontre, dans la région de la Galilée, le village que tu as cité tout à l'heure, donc Magdala, cette femme a expérimenté le secours du Seigneur. Je comprends pourquoi dans l'Évangile, elle appelle Jésus mon maître, ou encore mon prince, ou encore mon Seigneur. C'est qu'elle a trouvé en Jésus le prince de la paix, celui qui l'a délivré de ses tourments. Oui, nous découvrons là, au travers de cette femme, une situation de déchéance morale, physique, une prisonnière du diable, une esclave. Et on constate que Jésus est comme un héros qui vient pour secourir et délivrer. Lui-même le dit, il est venu pour délivrer les captifs et il vient pour dominer celui qui a la puissance de la mort, du mal, de l'esclavage, pour affranchir. Et c'est ce que nous découvrons dans ce passage, prince de la paix, puisque cette femme étant délivrée va trouver la sérénité, la paix intérieure, la paix dans son cœur, mais aussi découvrant à la résurrection Jésus vivant, ce prince de la paix va se découvrir aussi comme prince de la vie. Alors en effet, Marie aura donc cette rencontre avec le Christ vivant, ressuscité, alors qu'elle est devant le tombeau est vide, mais Jésus, elle ne sait pas où il est. Il est à ses côtés, mais elle le confond avec le jardinier, donc elle lui dit, mais si c'est toi qui as pris mon Seigneur, dis-moi où tu l'as mis. Et Jésus vivant, Jésus ressuscité, va se révéler, va se présenter à nouveau à Marie de Magdala. Et celle-ci se prosternera à ses pieds. C'est là qu'elle lui dira dans la langue maternelle Rabouni, c'est-à-dire mon maître, ou encore mon Seigneur, ou encore mon prince. Et elle découvre en cette circonstance que celui qui a été pour elle le prince de la paix, en la délivrant de cette possession démoniaque qu'elle subissait, eh bien, est aussi le prince de la vie, parce qu'il est ressuscité. Et l'Évangile le déclare clairement, le Christ qui a offert sa vie sur la croix, qui est resté 3 jours et 3 nuits
dans le sein de la terre, est ressuscité pour ne jamais plus mourir. Il est venu pour mettre en évidence la vie, l'immortalité par l'Évangile, la démonstration d'une puissance de vie que nous, les êtres humains, ne possédons point. Et c'est à juste titre que l'Évangile le présente comme le prince de la vie. Ce que l'on constate dans la vie de cette femme, donc Marie de Magdala, ne pas confondre avec d'autres Maries qui sont aussi mentionnés dans la Bible, c'est qu'avec une telle délivrance, on est conscient et on comprend que cette femme va s'attacher à Jésus, le suivre, et la grâce qui lui est faite, c'est d'une certaine manière d'être la première à voir Jésus ressuscité. Et quand Jésus parcourt les villes et les villages dans l'Évangile, dans la description que nous font les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous découvrons que chaque fois que Jésus rencontrait quelqu'un de souffrant, de malade, de possédé, comme Marie de Magdala, il y avait comme une action qui se manifestait pour délivrer ces gens, et cette femme en a fait l'expérience. Et ceux qui nous écoutent ont-ils peut-être dans leur entourage, dans leur famille ou eux-mêmes subi ce genre de situation? Il y a en Jésus le pouvoir de nous délivrer. Oui, Jésus allait de lieu en lieu, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, faisant du bien, parce que Dieu était avec lui. Et ce Christ que nous annonçons, dont nous sommes prédicateurs de son évangile, c'est-à-dire de cette bonne nouvelle, il est présent, il est vivant, et encore aujourd'hui, il peut intervenir dans la vie de celles et ceux qui se confient en lui. Alors Jésus, prince de la paix, certes, c'est pas la paix sociale que Jésus est venu apporter, ce n'est pas la paix extérieure, c'est une paix intérieure qu'il donne à nos cœurs, une paix qui dépasse toute intelligence, comme dit la Bible, et qui nous rassure. Jésus, le prince de la vie, l'a mis en évidence par sa résurrection d'entre les morts. Le tombeau est vide. Il paraît qu'aujourd'hui encore, de grands pèlerinages se font sur la tombe de Jésus, mais celle-ci non seulement est ouverte, on peut même y rentrer, mais en plus elle est vide. Et souvenons-nous que l'ange avait dit, celui qui y était là n'y est plus, il est ressuscité. Mais au travers de cette personne merveilleuse, elle va trouver le prince du salut, celui qui rachète l'humanité, qui va racheter Marie de Magdala pour lui donner le plein salut. Alors, cette découverte du Christ comme le prince du salut est capitale dans la vie de Marie de Magdala, parce que elle est l'une des personnes qui se trouve proche de la croix lorsque Jésus offre sa vie, lorsqu'il meurt dans ces conditions horribles lors de sa passion. Et donc on peut, pendant quelques secondes, tenter de se mettre dans l'esprit de cette femme qui avait été délivrée, environ 2 ou 3 ans avant cet événement de la crucifixion, puisqu'elle s'était attachée à Jésus avec les disciples et quelques personnes qui l'avaient suivi dans son ministère. Et là, ce prince qui était pour elle le prince de la paix, elle avait trouvé en Jésus la paix qu'elle n'avait jamais trouvée jusqu'à maintenant. Étant possédée de cette démon, elle le voit mourir, elle le voit crucifié. Donc certainement qu'en elle, il y a un dilemme, peut-être même il y a une crainte. Elle se dit, mais est-ce que ce que j'ai vécu dans le passé ne va pas revenir maintenant qu'il est mort, maintenant qu'il est là comme un maudit, mis au rang des malfaiteurs? C'est ce que déclare l'Évangile au sujet de la crucifixion de Jésus. Mais en fin de compte, il faudra qu'elle comprenne, et elle le comprendra aussi avec toutes celles et ceux qui ont fait une réelle expérience avec Jésus. C'est qu'il fallait que Jésus offre sa vie, non seulement pour elle, pour ses péchés, mais pour l'humanité tout entière. L'Évangile montre que Jésus est le sauveur du monde. Et il fallait que ce prince de la paix, en effet le seul, qui soit en mesure de nous offrir la paix intérieure, le repos du cœur, celui qui est le prince de la vie et qui va vaincre non seulement le tombeau, mais plus que le tombeau, la mort, le diable qui a la puissance de la mort. Jésus est le prince de la vie, il est aussi le prince du salut. Il fallait qu'il offre sa vie en croix, lui le juste, lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Oui, Jésus est aussi le prince du salut. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, et ce nom est le beau nom de Jésus. On constate dans la vie de Marie de Magdala qu'il y a eu un avant et un après. Une fois qu'elle a rencontré le Christ, sa vie a totalement changé. Bas tombée, misérable, asservie, et on peut
comprendre quelles devaient être ses souffrances, sa vie malheureuse. Et puis quand Jésus passe dans sa vie, c'est une nouvelle vie, une résurrection, une nouvelle existence. Comme le dira l'apôtre Paul, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Elle rencontre le Christ comme le prince de la paix, le prince de la vie, le prince du salut. Il se peut que parmi ceux qui nous écoutent, certains vivent ce genre de drame après avoir côtoyé la sorcellerie, après avoir côtoyé ceux qui invoquent les morts. Ce sont des portes qui donnent accès à la puissance du diable et à la possession démoniaque. Le Christ peut encore aujourd'hui délivrer. Et ce qui est notoire, qu'il faut rappeler dans l'expérience de Marie de Magdala, c'est qu'elle a vécu une rencontre personnelle avec Jésus. Et c'est pour cela qu'elle l'appelle dans les évangiles Raboudi, c'est-à-dire mon maître ou mon prince ou encore mon seigneur. Et dans ses délivrances évoquées, elle a rencontré Jésus personnellement, et Jésus, qui est le Sauveur, qui est le Seigneur, veut devenir un sauveur personnel, de sorte que comme Marie de Magdala, en se prosternant à ses pieds, on peut lui dire « mon maître » ou encore « mon Seigneur » ou encore « mon Sauveur » ou « mon Dieu ». Voilà l'expérience que cette femme a vécue, et voilà l'expérience qui est proposée par l'Évangile. Merci, Pasteur Jean, pour cet entretien. Amis téléspectateurs, si vous-même, dans votre entourage, dans votre famille, connaissez des situations insolubles, impossible de vous en sortir, eh bien, tournez-vous vers le Christ. Le Jésus qui a délivré Marie de Magdala est aussi le même aujourd'hui pour vous délivrer. Il vous suffit de l'invoquer là où vous êtes et de trouver en Jésus le prince de la paix, le prince du salut, le prince de la vie, et vous expérimenterez vous aussi la puissance du nom de Jésus, et à votre tour, vous serez heureux de dire « Ce Jésus est celui qui m'a sauvé, maintenant je veux le suivre ». Que Dieu vous bénisse, à bientôt.